La comédienne Angelina Morette. De la comédienne Lydie Samier. Et enfin le producteur Yosémie Lapin. Grand film et grosse équipe. Vous voyez, on est très très heureux de vous recevoir. On a découvert le film il y a peu, on était sous le choc, j'imagine que vous aussi, c'est pour ça qu'on vous a laissé un peu décompresser. On a jamais laissé la chanson du boss un peu plus longtemps, mais le générique est très long. Donc voilà, il est difficile de le garder en vue. Il y a d'abord le livre de Nicolas Mathieu que vous avez adapté. Comment s'est passé ce travail d'adaptation? Puisque pour ceux qui l'ont lu, on a l'impression de voir le film en le lisant. Je crois que déjà, bonsoir et merci beaucoup à tous d'être là déjà. Nicolas Mathieu nous a quand même grandement facilité la tâche parce que son roman est très cinématographique, même dans sa construction dramaturgique, donc c'est vrai que ça a été pour nous assez évident. On sentait, je trouve que quand on lit le roman, on voit déjà un film. Je crois que le choix qu'on a fait, ça a peut-être été celui de conserver seulement la temporalité du présent dans le roman, à savoir les 4 étés. Il y a aussi des passages qui sont rapportés, qui se passent entre les étés. Il y a un moment où Assine est au Maroc, il y a un moment où on voit Steph qui fait ses études, un moment où Anthony qui rentre de l'armée passe par Paris. Tout ça, on a décidé un petit peu de l'enlever pour se concentrer vraiment sur le temps présent. Peut-être avec aussi l'idée que, dans la mesure où c'est un livre qui raconte la reproduction de classe et un certain enfermement, on avait envie que la caméra reste systématiquement dans la vie client, je ne vais pas en sortir, peut-être pour renforcer un peu cet aspect-là. C'est Hugo Sévignac qui a apporté le projet, comment ça s'est passé? Oui, c'est moi. Oui, c'est moi, c'était un long projet. On a signé les droits en 2018 pour un autre réalisateur qui s'appelle Gilles Lelouch, qui en parallèle écrivait un autre film qui s'appelle L'Amour ouvre, qu'on produit aussi. Et donc, du coup, à un moment, en fait, ça prenait trop de temps. Et un soir, il nous a appelés et il nous a dit: est-ce que vous avez vu le film Teddy? On ne l'avait pas vu. On a dit: regardez ça tout de suite, c'est eux qui vont réaliser l'adaptation du bouquin. Donc, très vite, en fait, ça a mis beaucoup de temps en fait, pour que Gilles accepte qu'en fait, qu'il n'allait pas le réaliser. Et à partir du moment où les frères sont arrivés, ça a été très vite en fait. Je vous laisse vite la parole parce que je suis sûr qu'il y a plein de questions, il y a beaucoup de monde, beaucoup de questions. Allez-y. N'ayez pas peur. Moi j'aimerais bien en savoir plus sur votre choix. Je crois que c'est pendant le second été. Vous avez un peu modifié l'histoire et vous avez créé donc cette vallée de ski pendant l'été à Eyange, alors que de base, je crois que Anthony travaillait juste au bar à côté du lac. Donc si vous pouvez nous en parler un peu plus, parce que j'ai trouvé ça intéressant. Ça fait partie des choix qu'on a fait en repérage. On a écrit la version où Anthony bossait dans le club nautique et au bord du lac. C'est comme ça qu'on a écrit en scénario dans un premier temps. Mais en faisant les repérages, on est tombé sur Amnéville, où il y avait cette piste de ski complètement délirante. Et on trouvait que ça racontait tellement une autre époque que c'était... Il y avait un truc assez fou. On trouvait que transposer cette séquence-là dans cet endroit avec un mec qui dirait que l'avenir c'est de pouvoir skier au mois d'août, ça créait aussi un décalage d'époque qui remettait aussi les années 90 comme une époque déjà lointaine en termes d'enjeux de climat. Et je crois qu'il y avait aussi un truc visuel qui nous amusait plus. Il y avait une espèce de démesure aussi. Il y a le côté que comment cette vallée minée par la fin de la sidérurgie aussi se relève, et ça c'est dans la vraie vie. Quand on nous a expliqué comment était faite cette piste de ski intérieure, c'est qu'en fait elle est construite sur un crassier, c'est-à-dire que c'est un ancien crassier, et ils ont recouvert ce truc-là par cette piste, et c'est aussi comment le loisir, comment on essaie de développer le loisir dans cet endroit pour pallier à la crise de la sidérurgie de manière plus ou moins réussie, quoi. Je trouve qu'il y a toute cette ville, tout cet endroit Amnéville, c'est un endroit assez délirant en vrai, où il y a un casino, il y a
ça ressemble à une espèce de gigantesque zone commerciale avec des espèces de gros lieux comme ça de loisirs. Je trouvais que c'était assez fou. On a eu envie de le mettre dans le film. Merci. Déjà, merci beaucoup, c'est un super film. Merci à toute l'équipe. J'aimerais savoir, vu que vous travaillez à deux, comment vous partagez les tâches? Est-ce qu'il y en a un qui va plutôt faire l'écriture? Est-ce qu'il y en a un qui va faire l'équipage technique? Alors, vous faites vraiment tout ensemble de A à Z? On aimerait bien croire qu'on a une méthode, mais on n'en a pas vraiment. Et en fait, on fait un peu tout ensemble. Alors, c'est plus ou moins bien organisé, mais en tout cas, ça fonctionne. Je sais qu'au moment de l'écriture, on est vraiment à deux derrière un ordinateur et on alterne qui écrit, mais globalement, on a toujours un regard sur ce que l'autre est en train de faire. Et au moment de la réalisation, c'est pareil. Des fois, on essaie de se dire, on va aujourd'hui se partager les tâches, et toi, tu parles plus à l'équipe technique et moi plus aux acteurs. Et à chaque fois, on n'arrive pas à le faire. Au final, on s'intervient toujours, on parle toujours un peu à tout le monde. Je crois que peut-être l'avantage que ça a d'être deux, c'est que sur le plateau, en tout cas pendant le tournage, on doute à voix haute. La voix réalisateur seul, forcément, doute dans sa tête. Et fatalement, ça fait que de ce dialogue qu'on a entre nous, il y a né un peu une espèce de truc un peu plus collégial où les autres membres de l'équipe aussi se greffent souvent du coup, au dialogue qu'ils entendent le doute. Et ça permet peut-être d'avoir une collaboration aussi qui se passe peut-être mieux aussi de cette manière-là, parce que chacun donne un peu ses idées. Nous, on a bien sur le plat de dire qu'un film, on fait quand même en équipe. Donc ça peut aider pour ça. Après, je trouve qu'on n'a pas forcément exactement les mêmes forces et les mêmes faiblesses. Moi, je suis venu avoir envie de faire des films par l'écriture de scénario plutôt, plutôt par le montage. Donc même si on fait tout ensemble, on n'a peut-être pas exactement les mêmes forces et les mêmes faiblesses, donc on se complète. Donc on fait un réalisateur seul à nous deux, à peu près. Et juste pour savoir si vous prenez des stagiaires à Shifumi. Il faut plus que je vienne en tournée parce que j'ai déjà accepté, en plus c'est la dernière ville. Mais on accepte, mais c'est vrai que là j'ai déjà dit oui à 10 personnes, donc du coup je peux quand même donner mon mail. Merci. Une petite question pour Angelina et Ludivine. On parle du scénario, de la direction de l'acteur, comment ils procèdent les deux frères. Alors, il faut dire, bonsoir tout le monde, il faut dire qu'ils sont extrêmement préparés. Donc, même s'ils disent qu'ils ne sont pas organisés, ils sont très organisés, ils savent exactement où ils vont. Même le week-end, les week-ends qu'on passait dans les Vosges, ils les passaient à travailler. Ils ont une idée très précise de leur découpage. Et effectivement, ils sont très complémentaires parce que parfois, quand ils ont décidé qu'il y en a un qui ferait la direction d'acteur, il y a toujours l'autre qui vient rajouter quelque chose. Et finalement, on s'habitue à ça, on s'habitue à cette double voix. Et quand on n'a pas la double voix, on dit mais Zoran, qu'est-ce qu'il en pense? Mais Ludo est d'accord. Et on a vraiment besoin d'être validé par les deux. C'est très important et c'est très naturel. En tout cas, leur direction elle est extrêmement précise. Et en même temps qu'ils nous laissent un grand espace de liberté et de proposition. Et toi, Angelina? Bonsoir. Je suis assez d'accord avec Ludivine. C'est vrai qu'ils sont très précis tous les deux, ils savaient vraiment ce qu'ils voulaient. Et en même temps, il y avait certaines fois où on n'était pas livré à nous-mêmes non plus, mais des fois, ils disaient rien, ils trouvaient que c'était comme ça qu'il avait imaginé. Donc il y avait toujours un moment où on les cherchait un peu sur le plateau, genre attends, c'est bon, c'est bien comme ça, est-ce que c'est comme ça que vous avez imaginé la scène? Et donc il y avait quand même une assez grande liberté, j'ai trouvé, et avec en même temps de la rigueur. Donc, et puis c'est intéressant de travailler avec deux réalisateurs, et c'est forcément différent quand en plus ils sont jumeaux. Ça fait une relation un peu à trois. Et c'était très intéressant. Vous aviez vu leur précédent film ou pas? Ouais, j'avais vu Willy Premier. Exactement. Et que j'avais adoré. Et j'avais vu Teddy aussi, que j'avais trouvé super, donc j'étais forcément enthousiaste à l'idée de faire ce film avec eux. Merci beaucoup pour le film, c'était super. Pour avoir lu le livre, l'adaptation que vous en avez faite est vraiment fantastique. Et une des clés, je dirais, du livre et que vous avez bien retranscrit dans le film, c'est que c'est pas une histoire d'amour, c'est une fresque d'une France, la France périphérique, la France désindustrialisée, que vous avez parfaitement bien croqué. Et
au final, cette fresque sociale-là, je l'ai trouvée criante de vérité. Alors la question, elle s'adresse autant pour la direction d'acteurs, peut-être un peu moins pour le producteur que pour les actrices. Qu'est-ce que vous connaissez au final, cette France périphérique, cette France sinistrée, cette France de la misère sociale, culturelle, tout ce qu'on dépeint, parce que vous l'avez super bien représenté. Merci. En fait, nous, c'est la France dans laquelle on a grandi, tout simplement. Moi, c'est qu'on a fait des films nos 2 films précédents, c'est des films de genre, où on a toujours été attaché beaucoup à la question sociale. Nous, on a grandi, alors pas dans l'est de la France, mais on a grandi dans le Lot-et-Garonne, dans un milieu très populaire, vraiment dans un petit village, encore même pas dans le village, et avec des parents qui n'étaient pas du tout cinéphiles, qui n'avaient pas non plus sans aucun bagage culturel. Et je crois que dans le roman de Nicolas Mathieu, c'est tout le paradoxe de ce truc-là, c'est que nous, on n'avait jamais adapté avant, mais pourtant, en le lisant, on a eu l'impression que ça pouvait être notre film le plus personnel, justement parce que ces personnages nous ressemblent beaucoup. Je pense que cette jeunesse un peu désœuvrée, l'absence de perspective qu'on peut avoir quand on grandit dans des villes. Non, c'est vraiment retrouvé pleinement là-dedans, même la séparation des parents, l'alcool, c'est des choses qui nous ont beaucoup parlé. Je crois que quand on était enfant et ado, je crois que finalement notre passion naissante pour l'écriture et même le fait de faire des petits courts-métrages avec le caméscope de nos parents, c'était peut-être une échappatoire et on avait envie de fuir nous, cette campagne où on s'ennuyait beaucoup. Et pourtant, dès qu'on est arrivé à Paris et qu'on s'est mis à écrire des films, je crois que tout nous y ramenait. Enfin, dès qu'on écrivait des histoires, tout le temps elles se passaient là-bas. Et je crois qu'en fait, c'est le milieu qu'on connaît le mieux et donc c'est peut-être celui dont on se sent le plus légitime de parler aussi. Et je crois qu'il y avait vraiment ça dans le roman de Nicolas. Ce qui est bon, c'est qu'on a essayé de mettre aussi beaucoup de nous-mêmes dans cette histoire, et, tout en ça va pas trahir le livre évidemment, mais je crois que même dans les parents d'Anthony, on a mis beaucoup de nous. Ce qui est marrant, c'est que peut-être qu'on ressemble aussi un peu à ces 3 personnages. Nous, je sais qu'on a voulu axer la narration vraiment sur Anthony, Assine et Steph, avec l'idée que l'histoire était une espèce de fausse opposition entre Anthony et Assine, qui en fait appartiennent au même monde, qui sont juste issus d'une classe ouvrière éclatée parce qu'il n'y a plus d'usine pour les réunir, et donc ils sont un peu ennemis de circonstances, mais en fait c'est pas des ennemis, il n'y a pas que le même monde. On voulait que le film évolue vers peut-être la réalisation pour Anthony, qu'en fait l'opposition fondamentale c'est celle qui l'oppose à Steph, qui elle est un peu mieux née et qui du coup va peut-être partir, faire des études. Mais je crois qu'on se reconnaît un peu dans chacun des personnages. Je crois qu'Anthony, parce que notre enfance ressemble un peu à la sienne. Je crois qu'Assif, nous, ça s'appelle Boukhara, avec des origines algériennes, parce qu'on peut se retrouver aussi un peu dans une part de l'exclusion que vit Assine, et paradoxalement, je pense qu'on ressemble peut-être plus à Steph qu'aux autres, parce qu'on est parti tout simplement. Et parce qu'on se trouve aussi dans le personnage de Steph, c'est aussi la seule qui se prend un mur en partant à Paris, qui se rend compte que finalement, c'est la seule qui finalement réalise un peu ce truc de classe sociale. C'est pour me dire que vous allez faire l'adaptation de Connemara aussi, si vous avez dit. Malheureusement, elle est déjà en cours. C'est en tournage en ce moment. C'est Alex Lutz qui le fait. Fantastique. Merci beaucoup. Ludivine, tu sors du tournage de Lauson, tu as enchaîné sur celui-là, je ne sais pas dans quel ordre ça s'est fait, mais comment tu as enchaîné le rôle? Je crois que les tournages étaient au même moment l'année dernière. C'est beaucoup de voitures. Je tournais en Bourgogne, le film de François Ozon, et j'étais en tournée au théâtre aussi. Et donc je retrouvais l'équipe dans les Vosges. Voilà, c'est la voiture, la nuit, les trains. Voilà, mais c'est l'occasion aussi de découvrir cette région. Peut-être juste pour réagir par rapport à la question de monsieur. Moi, je ne connaissais pas spécialement ce milieu ouvrier des Vosges, mais la description qu'en est faite par Nicolas Mathieu est tellement réaliste, tellement criante de vérité. On s'est beaucoup nourri du roman pour nourrir nos personnages. Et c'est vrai que j'ai le souvenir de la première fois quand je suis arrivée dans cette vallée, de voir ces usines désolées au centre de la vallée et à l'extérieur une nature profonde, puissante, qui tranchait comme ça avec ce paysage industriel. Quelque part, ça nous imposait une espèce de vérité. Le fait qu'aussi on tourne dans des pavillons
ouvriers près des usines qui sont encore habités et qui n'ont pas tellement changé finalement. Les gens qui étaient autour de nous, c'était des gens qui avaient vécu ces villas et qui étaient d'ailleurs très chaleureux dans la façon de nous accueillir. Et voilà, c'était très, très enrichissant. Et moi, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, il y a cette fresque sociale en toile de fond, mais je trouve, contrairement à vous, que c'est l'histoire de cette jeunesse qui est en crise d'identité, qui est en mal d'amour, qui est dans une certaine oisiveté, qui se cherche, et avec cette famille qui est fragile, qui chancelle. Pour moi, c'est ça la vraie histoire du film. La fresque sociale est plus présente dans le roman, mais je trouve que le film met plus en valeur les émotions des personnages et leur côté romanesque. Bonsoir et merci pour votre très joli film. J'ai une question sur la bande son, évidemment extraordinaire, le choix de la musique est top. Juste peut-être un petit secret, est-ce que vous avez pu avoir le choix de toutes les chansons que vous voulez pour ce film, ou est-ce qu'il y en a eu qui sont passées et on dit bon, ben, c'est pas ceci, on prendra ceci? Alors oui, c'est une bonne question. Alors, il y a le premier chapitre du roman 1992 est attaché à la chanson Space Like the Spirit de Nirvana, par exemple. Et celle-ci, par exemple, on n'a pas pu la voir parce que c'était très compliqué. Je crois que Nirvana donne très peu leurs droits pour le cinéma ou pas. Je crois qu'ils les ont donnés récemment pour le film Batman, si je me rappelle, c'est pour 5 millions de dollars. Donc c'est un peu compliqué à avoir. Mais sinon, pour les autres, on a quand même aussi avoir beaucoup de musique qu'on voulait avoir. On sait qu'on a remplacé Nirvana par les Red Hot Chili Peppers Under the Bridge, qui est une chanson qu'on aime beaucoup par ailleurs, avec peut-être le sentiment qu'on a peut-être gagné en émotion sur la séquence de la piscine grâce à ce morceau. Et après, le reste, on avait vraiment quand même un peu plus difficile, ça a été Francis Cabrel. Il voulait donner que 2 minutes de sa chanson et on en avait besoin de plus et c'était compliqué. Je crois qu'on voit qu'il a fallu donner aussi des autres titres présents dans le film et la durée des autres titres. En fait, il y a quand même des trucs chouettes autour. Je pense qu'on n'aurait jamais imaginé de faire un film avec une telle bande-son. Pour que ça, c'est aussi la force de ce projet, c'est que dès le début, avec Hugo, Alain, les producteurs, Gilles et Nicolas, je pense qu'on avait, Mathieu, on avait tous cette envie quand même que le film soit musical, comme le livre peut l'être par ailleurs. Et je crois que la musique, c'est aussi un peu ce qu'on a tous en commun. L'idée d'avoir des chansons comme ça très connues, ça devient presque des hymnes, c'est des choses qui évoquent beaucoup pour tout le monde, et c'est aussi une façon que le film soit commun. Je crois que peut-être le plus dur, c'était de mélanger ces musiques très connues et la bande-son du film, parce qu'il y a aussi du score composé par Amaury Chaboty pour le film. Peut-être que l'enjeu, c'était d'arriver à faire que tout ça tienne debout. Et je crois que ce qu'il a trouvé, Amaury Chaboty, donc le compositeur, c'est de faire des reprises comme ça, avec des chœurs d'enfants, de chansons My Girl notamment, Where Is My Mind. Et c'est une façon plutôt de faire le pont entre le score et ces musiques très connues. Est-ce que les acteurs avaient une idée justement des bandes son choisies dans le tournage ou pas du tout? Oui, pour beaucoup, parce que certaines, on les a même jouées en plateau, pour certaines. Angelina, ça t'a aidé éventuellement d'avoir une musique, de savoir quelle musique allait être... Forcément, ça m'a aidé. Et puis en plus, je devais apprendre les paroles par cœur, puisqu'on chante la musique dans la piscine. Et c'est assez rare, en fait. J'ai l'impression de parler très fort. C'est assez rare d'avoir les musiques déjà au scénario, parce que du coup, ça permet de s'imaginer très bien comment ça va se passer. Et en plus de ça, du coup, quand on les tournait, il y avait vraiment la musique. Donc on était vraiment dans ce qui avait été imaginé, ce qui avait été écrit. Et ça permettait de bien préparer en avance, quoi. Moi, j'écoutais beaucoup Cabrel pendant le tournage. Il y avait une playlist Leurs enfants après eux sur Spotify, c'est les frères qui l'ont écouté, je crois. Et forcément, ça aide à se mettre dans l'univers du film. C'est par exemple la scène du feu d'artifice, notamment, c'est la dernière séquence qu'on peut tourner sur le film. Donc il y a aussi une émotion particulière parce que c'est la fin du tournage. Et on a passé la chanson de Johnny pendant la scène. Alors, il y avait plusieurs prises à faire et je pense que pour
pour faire plaisir à l'ingé son, à un moment on a coupé la musique de Johnny pour qu'il puisse capter aussi les feux d'artifice, mais il y avait tout de suite moins d'émotion quand même. C'est vrai que dès qu'on mettait la musique, et puis on a tiré un vrai feu d'artifice aussi, pour que les gens aient vraiment quelque chose à regarder et que l'émotion soit vraie sur le plateau. Et je crois que ça, couplé à Que je t'aime, ça a fait un truc assez fort sur le plateau. En plus, c'était le dernier jour de tournage, donc c'était d'autant plus émouvant.